C'était un plan parfait pour devenir riche. Sous le couvert d'une symphonie, ils étaient sur le point de percer le tunnel menant à la chambre forte du casino. Soudain, leur propriétaire a fait irruption dans le sous-sol. Ils se sont retirés immédiatement, retournant à leur position et coupant la musique. Pas une seule trace n'a été laissée. Ce n'est pas grave. Ne vous arrêtez pas à cause de moi. La propriétaire mélomane leur a apporté des pâtisseries. Une fois qu'elle est partie, ils ont repris le creusement, emballant la terre dans des sacs poubelles et les jetant dans les barges de déchets, passant sous le pont la nuit. Ne laissant ensuite un énorme rocher a bloqué leur chemin. Le chef a sorti un explosif C4 improvisé, mais l'explosion serait bruyante. Le professeur a été chargé de distraire la propriétaire en l'envoyant à un concert. Cependant, dès qu'elle est montée dans le taxi, quelque chose a mal tourné dans le sous-sol. Frappez-le avec un champ. La propriétaire, les yeux grands ouverts de suspicion, a essayé de rentrer chez elle pour enquêter. Mais le professeur a habilement apaisé sa curiosité avec quelques mots astucieux. Un complice a perdu un doigt dans l'incident de l'explosion, mais le tunnel a finalement été dégagé. Ils ont emballé 1,6 million de dollars en espèces dans des sacs poubelles et les ont ramenés par le tunnel. L'informateur qui travaillait au casino est resté pour réparer le mur, laissant l'endroit paraître intact. Maintenant, avec le tunnel prêt à être démoli, le plan approchait de sa fin parfaite. Mais le minuteur des explosifs n'a pas fonctionné. Un homme est retourné dans le tunnel et a trouvé l'horloge coincée. Juste au moment où il essayait de le réparer, le compte à rebours a repris. Il s'est précipité pour s'échapper, mais il était une seconde trop lent. Heureusement, il a survécu à l'explosion. Malheureusement, à cause du retard, la propriétaire est rentrée du concert plus tôt que prévu. Parfaitement bien. Ce plan parfait avait maintenant un témoin. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas qu'on fume dans cette maison. Le professeur a proposé un accord pour partager l'argent ou le donner, mais la propriétaire a insisté pour les signaler à la police le lendemain matin. Désespérés, ils sont restés éveillés toute la nuit, complotant pour éliminer le témoin, tirant à la courte paille pour choisir le tueur chanceux. Mais le premier a perdu courage, Je ne peux pas le faire. provoquant une querelle interne. Pendant la lutte, un coup de feu a été tiré accidentellement, un membre en moins. Pendant que le professeur distrayait la propriétaire, les autres ont sorti le corps et l'ont jeté sur une barge à ordures qui passait. Quand ils sont revenus, l'argent avait disparu. Général, L'un d'eux avait essayé de détourner le butin. L'équipage restant a attrapé le traître et l'a jeté sur la barge également. Maintenant, il n'en restait plus que 3. Le prochain homme, choisi pour le coup, s'est faufilé dans la chambre de la propriétaire. Terrifié que l'odeur de la fumée la réveille, il a mis sa cigarette allumée dans sa bouche. Soudain, l'horloge a sonné. Il a halté de choc et la cigarette est tombée dans sa gorge. Cherchant un verre d'eau, il a réalisé trop tard qu'il contenait les dentiers de la propriétaire. Dans la panique, il a glissé dans les escaliers. Un autre membre en moins. Les 2 derniers survivants l'ont jeté sur la barge. Le professeur a sorti une arme et a ordonné au dernier homme restant de finir le travail, mais il a refusé. L'homme a pointé son propre pistolet sur le professeur et a appuyé sur la gâchette. Alors qu'il regardait dans le canon pour vérifier la balle, il a tiré accidentellement, se projetant par-dessus la balustrade et sur la barge. Le professeur avait enfin 1,6 million de dollars pour lui tout seul. Un corbeau s'est posé sur sa tête. Il a commencé à réciter de la poésie, incapable de cacher sa joie, mais le corbeau semblait le trouver insupportable et s'est envolé. Lui aussi est tombé sur une barge à ordures qui passait. Le lendemain matin, la propriétaire est allée au sous-sol pour trouver 1,6 million de dollars soigneusement empilés, mais pas une âme en vue. Elle est allée à la police, mais ils ont refusé de croire qu'elle avait le courage de voler autant d'argent. Perdant patience, l'officier lui a dit en plaisantant de simplement le garder. Le garder? La vieille dame a décidé de suivre le souhait du professeur mourant et a donné chaque centime de l'argent. c'est une bonne idée.